Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je viens à vous ce soir pour faire mon travail de trompette. Je vous présente d'abord ma mission. Parce que beaucoup de gens vont se dire, elle parle toujours de péché. Mais c'est ce que je dois faire. Je dois révéler des péchés pour éviter que les enfants de Dieu se perdent. Pour éveiller les consciences afin que beaucoup d'enfants de Dieu soient sauvés. Ma mission, c'est dans Ésaïe 58, verset 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils désirent l'approbation de Dieu. Ils désirent l'approbation de Dieu. Voilà ma mission. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne laisse jamais ses enfants. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Je serai dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je veux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main. J'ai basé ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Ma mission, annoncer les iniquités et les péchés des enfants de Dieu pour éveiller les consciences, afin que beaucoup d'enfants de Dieu ne se perdent pas, que beaucoup d'enfants de Dieu sortent du péché. Sortent du péché. Là, aujourd'hui, je veux parler du corps de l'homme. Du corps de l'homme. Il est écrit dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, dans cette parole, les sources de vie ici, c'est les choix que nous faisons. C'est ce que nos cœurs produisent. C'est ça les sources de vie. Oui, c'est ce que nous choisissons de faire. C'est ça les sources de vie. C'est ça les sources de vie. C'est ça les sources de vie. D'où le méchant et le bon. Ça dépend de ce que produit ton cœur. S'il est bon, il va produire l'amour, il va produire la paix, il va produire la joie. Il va produire le partage. Mauvais et tortueux, il va produire la convoitise, la cupidité, l'envie. Il va produire la jalousie,
Il va produire la mort, la partialité, l'hypocrisie, la fourberie, l'égoïsme. Un cœur tortueux, un cœur mauvais. C'est ça qu'il produit. Donc choisissons, frères et sœurs, de garder nos cœurs, comme on dit toujours, plus que toute autre chose. D'avoir la paix, de garder ton cœur libre. Quand ton cœur est libre, quand ton cœur est libre, tu ne penses pas du mal à quelqu'un. Tu ne penses pas du mal à quelqu'un, tu ne penses pas aux mauvaises choses. Tu ne penses pas du mal à quelqu'un, tu ne pèches pas. Tu ne pèches pas. Il faut rester dans la joie, dans la paix, dans l'amour, pour éviter tout ça. Garder la paix, l'amour, la joie. Alors si nous choisissons tout ce qui est mauvais, nous serons aussi victimes de beaucoup de choses. Nous serons victimes de beaucoup de choses. L'exemple de quelqu'un qui est fourbe, qui vit à côté de quelqu'un, je vais toujours prendre l'exemple de quelqu'un qui prie, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui est vraiment abandonné à Dieu, alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui est fourbe, qui est hypocrite. Alors pendant que la personne qui croit en Dieu, qui prie, est en train de remettre tout dans les mains de son Père, et toi à côté qui est fourbe, qui rigole, qui fait un sourire hypocrite, alors que dans ton cœur, c'est noir. Les prières que cette personne fait pour se protéger, pendant peut-être que toi tu es en train de lui faire les mauvaises choses, elle n'est pas au courant que tu lui fais des mauvaises choses. Les prières qu'elle fait, tu seras victime. Ça va te fouetter. Ça va t'attraper, toi qui es fourbe. Tu vas recevoir des balles, toi qui es fourbe, à côté de la personne qui prie. Tu vas recevoir des balles. Tu vas recevoir des balles. Évitez même de penser du mal de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un prie, elle dit, toute personne qui pense du mal de moi, que son mal qu'elle pense contre moi se retourne contre lui. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas vous toucher? Est-ce que vous pensez que le mal là ne va pas vous toucher? Quand tu penses du mal de quelqu'un, tu lui veux la mort, tu lui veux ci, tu lui veux ça. Tout ce que tu penses là. Comme la personne prie là-bas, que Seigneur, protège-moi de tous ceux qui pensent du mal de moi, de tous ceux qui me veulent du mal. Que tous ceux qui me veulent du mal, que leur mal, leur propre mal les retourne. Donc quand elle prie comme ça, le mal là, ça t'attrape toi-même, le fourbe, toi-même l'hypocrite. Toi-même le fourbe, toi-même l'hypocrite. Donc évitons. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. C'est tellement important et c'est tellement beau d'être libre dans son cœur. C'est pour ça que moi, j'aime vivre tranquille. Je n'aime pas avoir quelqu'un à côté de moi qui ne me plaît pas ou qui fait des choses qui m'énervent. Parce que je n'ai pas envie d'avoir toujours les accroches dans mon cœur, de murmurer. Je n'ai pas envie de murmurer. Je n'ai pas envie de murmurer. Je n'ai même pas envie de parler de toi tout le temps. Je n'ai même pas envie. Je préfère avoir mon cœur calme. Calme. Ce n'est pas garder des choses dans le cœur, des choses qui te font ruminer, des choses qui te font murmurer, garder des choses qui te font murmurer. Comme on dit, ce que tu envoies aux gens, c'est ce que tu reçois. Et dans le monde, c'est l'expression, ce que tu envoies aux gens, c'est ce que tu reçois. Oui, dans le monde, c'est ça. Ce que tu envoies aux gens, c'est ce que tu reçois. Donc, si dans ton cœur, tu penses mal des gens, tu vas aussi recevoir le mal là en toi. Tu vas le recevoir. Donc, gardons nos cœurs plus que toute autre chose et dans la joie, dans l'amour. Évitons d'envoyer des mauvaises ondes. Ces mauvaises ondes-là nous détruisent. Ces mauvaises ondes-là nous font beaucoup de mal.
Ça nous fait beaucoup de mal. Et oui, ça nous fait beaucoup de mal. Ça nous fait beaucoup de mal. Parce que je suis en train de penser à quelque chose. Quand on parle du mauvais œil, le mauvais œil ne peut pas être que là. Le mauvais œil vient d'abord d'ici. C'est ce que tu penses qui sort dans les yeux. Oui. Quand on dit le mauvais œil, c'est ce que tu penses à l'intérieur là, qui ressort dans tes yeux et qui détruit la vie de quelqu'un. Parce que tu es méchant. Parce que tu es méchant, gardons nos cœurs plus que tout au monde. Parce que dans nos cœurs, notre cœur c'est la vie, notre cœur c'est la mort. Gardons nos cœurs plus que tout au monde. Gardons nos cœurs plus que tout au monde. Un cœur tortueux conduit à la mort. Un cœur tortueux conduit à la mort. Il est écrit dans Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur abattu, un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur abattu, un esprit abattu dessèche les eaux. Donc voilà, tout est même dit dedans. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Donc, gardons nos cœurs plus que tout au monde et reformons nos voix et nos cœurs dans le sabbat. Voilà tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui, afin que beaucoup de gens évitent aussi beaucoup de problèmes dans leur vie. Joyeux. Recherchons la paix, parce qu'en ayant un cœur joyeux, on a la paix. Recherchons la paix. Recherchons la paix. Soyons joyeux et pleins d'amour. Aimez les gens. Aimez les gens. Voilà mon message d'aujourd'hui. Voilà mon message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je disais, reformons nos voix et nos cœurs. Et respectons le sabbat. Il faut qu'on respecte le sabbat. Loué soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.